Je te dis, à toi qui m'écoutes aujourd'hui, que si tu crois, si tu acceptes l'offre d'amour de Jésus-Christ pour toi, l'offre d'amour de Jésus-Christ pour toi, si tu lâches prise pour te laisser envelopper par l'amour de ton Papa du ciel, de ton frère, de son Fils Jésus-Christ qui est entré librement dans sa passion, qui s'est donné absolument gratuitement pour toi, si tu acceptes que l'Esprit Saint vienne te brûler, alors, dans ce geste de confiance, je te dis que si tu crois, tu verras, tu m'écoutes? Tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Bonne journée à toi. Quel bonheur de te retrouver. Aujourd'hui, mardi 2 mars. Pour parler que c'est la relation qui conduit au miracle. Si tu crois, ça veut dire si tu as une relation de confiance, de tendresse, de silence, de simplicité, de vérité, en cherchant ces petits moments de silence dans ta journée pour être together, ensemble, juntos, comme disent les Espagnols, ensemble, pour partager le quotidien, le beau côté, le moins beau côté. Ben, je te dis que si tu crois, donc si tu entres dans cette relation invisible, mais ô combien réelle, tu verras la gloire de Dieu. C'est l'amour, donc la relation entre toi et Dieu qui fait que les anges du ciel se déploient autour de toi, que la grâce du Saint-Esprit, que la puissance du nom de Jésus, que la puissance de la résurrection se manifeste chez toi. C'est le désir de Dieu. En amour, on veut faire le bonheur de l'autre. Le bonheur de l'autre. On est prévenant. Et Jésus est prévenant. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait tes soucis, tes angoisses. Voilà. Aujourd'hui, dans l'Évangile que propose l'Église en Matthieu 23, 1 à 12, Jésus met en garde contre les chefs religieux, les maîtres de la loi, les pharisiens, qui expliquent la loi, mais qui sont de grands hypocrites. Ouais. Et qui plus est, ils expliquent la loi en créant la culpabilité. Oui. La culpabilité. La honte. Pourquoi? Comme le dit Bernard dans le texte de pierrelacroix.com, le texte d'aujourd'hui, pour dominer. Et si tu domines, les gens auront peur d'autorité, auront peur de l'enfer, auront peur de Dieu. Donc, c'est une question politique. Alors que Jésus t'offre pour te laver les pieds comme il fait lors de la dernière scène. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Père nous aime tellement qu'il nous donne son Fils Jésus. C'est extraordinaire. Il n'y a en Dieu, en Jésus-Christ, que douceur, présence, écoute, bonté. Une chaleur humide. Des fois, il fait une chaleur sèche, c'est moins chaud. Ou il fait un froid sec, c'est moins froid. Mais un froid humide, c'est très froid. Oui. L'humidité, ça amplifie. Bien, il a une chaleur humide, une présence chaude, humide, pour envelopper ton cœur, envelopper ta solitude. Aujourd'hui, j'avais le téléphone de Jeannette. J'ai parlé 1 heure avec elle, mon Dieu. Elle trouve ça difficile. Je croyais qu'elle avait 40-45 ans en écoutant sa voix et finalement, j'apprends qu'elle a 80 belles années. Oui, elle prend une pilule par jour. Alors, elle est en forme. Voilà, elle a un ami de vie aussi qui a 73 ans, je ne sais pas quoi. Mais elle dit, est-ce que je suis normal, Monsieur Lacroix, de me sentir seul avec tous ces mesures à propos de la COVID, isolement, couvre-feu, on ne peut plus se voir, il faut avoir des masques. J'ai dit oui, c'est normal. Et je pense que l'univers va découvrir que si tu vis que par l'humanité,
tu es foutu. Il faut vivre spirituellement. Il y a un monde humain, quand ça va bien, tant bien. Et grand bien nous fasse, mais quand ça commence à aller mal, comme en période de pandémie actuellement, ou en période de récession économique, si tu n'as pas un monde spirituel, et ça veut dire, c'est quoi un monde spirituel? C'est pas de réciter 14 chapelets en 45 minutes, ou en 1 heure, ou en 2 heures, c'est pas en allumant des bougies, c'est pas... J'ai rien contre ça, là. Mais avoir la foi, c'est une relation. C'est une relation. C'est une relation. Et dans le texte d'aujourd'hui, les pharisiens, les maîtres de la loi, culpabilisent les gens parce qu'ils n'ont rien compris du cœur de Dieu. C'est aussi simple que ça. Rien compris. Ils sont dans la loi, ils sont carrés. Une dame, il n'y a pas longtemps, me disait « Monsieur Lacroix, mes enfants sont impossibles. Impossibles, mes enfants, mon Dieu. Mon mari, il n'est jamais là, il ne prend pas ses responsabilités. Je sais qu'il a une copine, j'ai trouvé ça sur son téléphone, patata. » La première question que je lui ai posée, « Madame, dans votre bouche, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a pour vos enfants de la douceur? Est-ce qu'il y a dans vos oreilles de l'écoute? Pouvez-vous me décrire votre enfant, en dehors de ses performances-là, qui vous déplaisent, comment est le caractère de chacun de vos enfants? Pouvez-vous me décrire les qualités qui déjà jaillissent, qui déjà s'expriment? Oh! Ben, ils sont impossibles. J'ai dit, voilà, vous restez dans l'accusation. Vous liez de lourds fardeaux. Donc, plus vous les énervez, plus ils s'énervent, plus ils vous dérangent. Et votre mari, s'il vit avec une femme acariâtre qui ne fait que lui reprocher, c'est sûr qu'il va trouver quelqu'un de plus gentil. J'ai dit, savez-vous la personne la plus importante pour qui vous devriez prier? Ah, elle dit, ben, pour mon mari ou sa concubine secrète, là, son deuxième bureau ou je sais pas quoi. J'ai dit, non, madame, pour vous. Pour vous. Pour vous. Pour vous. Priez pour vous. Priez pour vous. Vous dites que vous avez la foi. Vous avez le cœur trop dur. Non, si vous avez la foi, vous avez une relation avec Jésus, vous allez écouter comme Jésus. Le Christ en vous va parler avec douceur à vos enfants. Depuis combien de mois ou d'années n'avez-vous pas dit à votre enfant, mon cadeau de Dieu, mon bout de chou, mon trésor, je t'aime tellement plus que tout. Je m'énerve un peu pour tes histoires scolaires, ou tes fréquentations, mais je t'aime tellement plus que ça. Voilà. Excuse mon caractère difficile des fois, mais tu es tellement plus importante que tout ce que tu fais. Mais tout va changer, madame. Tout va changer. Et je te le dis à toi, tout va changer. Parle avec ton cœur, mais pour parler avec notre cœur, il faut une relation. Une relation. Si ta relation est juste avec ta voiture, ta maison, tes meubles, tes habits, ta sacoche, tes beaux souliers, monsieur, ta gourmette, et tout le reste, ton parfum, ton style, tu n'iras pas loin. Ce sera le vide. Parce que tout ça mène à la sécheresse. Mais si tu as une relation avec un monde qui existe, un Jésus qui est présent, qui est chaud, alors je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras l'amour, la tendresse, la chaleur dans ta vie. Tout ça va couler de ta bouche, de ton cœur couleront des fleuves d'eau vive, des fleuves d'amour, des fleuves d'écoute. Oh, prions. Ah, Seigneur, tu vois chacune des personnes qui écoutent cette petite vidéo. Oh, Père, merci. Père, par Jésus-Christ, ton Fils, baptise dans le Saint-Esprit, dans le feu chaud, humide de ton esprit. Oui, reçois l'enveloppe divine. Reçois l'enveloppe divine. Le Seigneur me montre une image, j'ai jamais dit ça. C'est quelqu'un qui a un problème de nerfs dans le visage et puis
ça te fait un visage un peu croche. Comme AVC, mais c'est pas... En quelques jours, les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu as au visage? Tu as plus le... Ben voilà. Dieu guérit le nerf coincé. Amen. Amen. C'est aujourd'hui la journée de Pierre Lacroix. Écoute sur Skype. C'est le mardi après-midi au Canada et mardi soir en Europe, 5-6 heures plus tard. Je commence à 14 heures et c'est moi qui appelle. Vous me trouvez sur Skype, Pierre Lacroix, Trait d'Union, écoute. Vous demandez un contact et je vous appelle. Ça marche? Demain, reviens, demain. 3 mars.